À 87 ans, Olivia Silverstone était fatiguée de la vie. Seule et triste, elle s'est tournée vers Dieu avec des lettres exprimant son désir de quitter ce monde et de retrouver ses proches au paradis. Mais un jour, elle a reçu une réponse surprenante qui a tout changé. Cher Dieu, aujourd'hui, si est un autre jour fatigant et monotone dans la vie de cette femme pieuse. Mon mari me manque, ainsi que tous mes amis qui ne sont plus là. Je me réveille et regarde les nouvelles, seulement pour voir que le monde s'écroule, et je ne sais pas pourquoi je suis encore là. S'il vous plaît, Dieu. Si est mon heure de partir. Je suis prêt pour la suite, même si le paradis auquel j'ai cru toute ma vie n'est pas comme je l'avais imaginé. Je suis prêt pour tout. Rappelez-moi. Sincèrement, Olivia, la femme de 87 ans, a posé son stylo, plié la lettre dans ses mains et pris une enveloppe. C'était sa vie maintenant, elle envoyait des lettres à Dieu tous les jours et le suppliait de la prendre. Dans son esprit, il était temps de partir. Sa vie sur Terre était terminée, selon elle. Elle n'aimait même plus la neige du Minnesota. Elle avait toujours une foi inébranlable, mais est-ce que cela avait encore de l'importance? Olivia n'était pas sûre. Ses journées étaient les mêmes, sauf le dimanche, où elle suppliait Dieu directement à l'église de la retirer de ce monde. Mais aussi blasphématoire que cela puisse paraître, la femme âgée commençait à croire qu'il n'écoutait pas. Mais peut-être que si elle continuait à essayer, il pourrait tenir compte de ses préoccupations et lui donner ce qu'elle voulait. Elle a donc commencé à écrire et à envoyer des lettres. Une fois que son dernier message a été scellé et adressé, elle s'est rendue à sa boîte aux lettres et, par coïncidence, le facteur, Sam, était juste là, en train de livrer ses factures. Madame Silverstone. Une autre lettre ? Demanda-t-il avec un sourire facile qu'elle avait appris à reconnaître. Sam semblait être le genre de personne qui voyait le monde avec une perspective de verre à moitié plein. C'était aussi le cas pour elle, en raison de sa foi. Mais plus maintenant. Oui, j'essaie de faire en sorte qu'il m'écoute, a répondu Olivia en donnant la lettre à Sam. Eh bien, le courrier pour le paradis est un peu délicat, mais je suis sûr que Lust fait de son mieux, a-t-il dit, ajoutant un peu d'humour à la conversation. Elle a souri et a fait un signe de tête au facteur, qui devait avoir une trentaine d'années. Je sais que cela semble drôle, mais quand vous aurez mon âge, vous comprendrez peut-être un peu mieux, a-t-elle répondu avant de lui dire au revoir et de retourner à l'intérieur. Bien qu'Olivia ait souhaité que Dieu l'écoute, elle est restée en vie et en bonne santé pendant de nombreux jours. Mais elle a continué à écrire des lettres. Parfois, elle parlait des choses qui lui manquaient le plus, comme les hortensias que son mari achetait à l'occasion de leurs anniversaires. Mais la plupart du temps, elle continuait à implorer la fin. Elle s'était aussi habituée à Sam et à leurs conversations agréables du matin. Ce n'était pas grand-chose, mais elle n'avait personne d'autre dans sa vie. Il était la seule personne qu'elle voyait presque tous les jours à ce moment-là. Puis, un jour, Sam n'est pas venu. Elle a pensé qu'il s'était absenté, alors elle a simplement sorti son courrier et placé la dernière lettre dans la boîte aux lettres pour que Sam puisse la récupérer le lendemain. Une fois de retour chez elle, elle a feuilleté les enveloppes et a froncé les sourcils en découvrant quelque chose d'inhabituel. Olivia a lu l'identité de l'expéditeur et fut grandement surprise. C'était une lettre de Dieu. Chère Olivia, il n'est pas encore temps. J'ai observé et écouté. Mais ce n'est pas ton heure.
tu as encore beaucoup de bonheur à vivre sur Terre. Il suffit de le guetter et de lui ouvrir la porte. De tout mon amour, Dieu. Olivia avait à peine terminé sa lecture que l'on frappa à la porte. Sam était là. Mais ses yeux ne s'écarquillèrent pas à sa présence. Ils s'écarquillèrent devant le bouquet d'hortensia qu'il tenait. « Bonjour, Madame Silverstone », commença-t-il en souriant timidement. « J'ai lu vos lettres. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai décidé d'y répondre. J'ai aussi lu que votre mari vous offrait souvent des hortensias, alors je n'ai apporté. » Olivia est restée bouche bée, mais elle devait demander quelque chose d'important. « Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que je n'ai jamais connu mes grands-parents. Peut-être parce que je pense qu'il faut rappeler à tout le monde qu'il y a beaucoup de raisons de continuer à vivre. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que vous passiez vos derniers jours à implorer la fin. J'aimerais vous voir essayer de vivre heureux et pleinement, en tenant compte de la valeur du temps passé ici, » expliqua Sam en haussant les épaules. La femme plus âgée se couvrit la bouche avec sa main devant l'afflux soudain de sentiments qui l'envahissaient. Elle essaya de les contenir pendant quelques secondes et fit finalement signe à Sam d'entrer. « Voulez-vous du café ? » demanda-t-elle en lui adressant un grand sourire. « Bien sûr », répondit-il en inclinant poliment la tête vers elle. Sam a rendu visite régulièrement à Olivia par la suite et l'a invitée chez lui pour qu'elle puisse rencontrer sa famille, devenant plus proche d'eux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et lorsqu'elle se couchait tous les soirs, elle savait que Dieu avait écouté ses paroles, mais qu'il savait mieux qu'elle et lui avait envoyé ce dont elle avait vraiment besoin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Dieu ne répondra peut-être pas à vos prières de la façon dont vous vous y attendez. Mais ce sera toujours mieux. Olivia a supplié et prié pour que Dieu l'emmène au paradis, mais il savait ce dont elle avait vraiment besoin à la place. Il y a toujours beaucoup plus de bonheur à expérimenter. Olivia ne s'attendait pas à ce que Sam devienne si important pour elle et elle savait que c'était un cadeau de Dieu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.